qui a vraiment intéressé notre association par rapport aux données de santé, c'est que depuis de nombreuses années, une quinzaine d'années, on réalise au sein de notre association des enquêtes auprès de nos membres. Mais là, on réalise que en allant plus loin avec l'utilisation de la seconde vie des données de santé, on va pouvoir aller plus loin aussi dans les questions qu'on se pose et pouvoir répondre avec toujours un regard patient, pouvoir répondre à des problématiques beaucoup plus vastes et avec encore plus de signification dans les réponses qu'on aura. Ça peut être effectivement utile dans le cadre de notre association de voir selon le traitement les résultats qui peuvent être obtenus. Moi je suis assez impressionné par ce qui nous a été présenté et l'intérêt que peut représenter le partage des données de santé. Tous, effectivement, ça nous a bien été expliqué, qu'on passe par une pharmacie, on voit à l'hôpital assez régulièrement, et en l'occurrence pour nous, c'est quand même des passages assez fréquents. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données? Et comment on peut utiliser pour améliorer aussi les parcours de soins, pour améliorer la qualité de vie en ce qui nous concerne? Tous ces sujets-là, bien sûr, sont d'un intérêt, je dirais, primordial. La Fédération française des diabétiques, depuis déjà plusieurs années, 7 ans, a entrepris à travers son Diabète Lab de faire des études et des enquêtes. La problématique, c'est que les enquêtes qu'on peut faire, on se pose toujours la question de la représentativité, comme ça a été dit. On peut, grâce au SNDS et à travers le HDH, on peut faire des études qui, elles, vont être exhaustives sur l'ensemble des personnes diabétiques de France. Et donc ça nous permet de croiser les données et de valider nos enquêtes pour voir si elles sont représentatives ou pas.